Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que il y a eu... Ah oui, tout d'abord, merci pour tous ceux qui m'ont demandé des nouvelles de mon bras, vous voyez, ça va mieux. Il y a quand même encore des trucs là, mais on revoit mes veines à nouveau, donc ça a bien dégonflé. Voilà, je vous montre. J'ai réussi quand même à m'arracher la piqûre en allant au jardin. Histoire d'améliorer les choses, antibiotiques, c'est efficace. En tout cas, merci pour vos demandes. Un tirage presque privé ou un tirage qui mérite, je voulais, parce qu'on a eu cette nouvelle lune jeudi, avec cette idée des choix, des options, de regarder à l'intérieur de soi, pour savoir ce que l'on désirait vraiment, des opportunités, on en a vu des opportunités. Je voulais, c'est pas comme une extension, mais je voulais faire aussi un tirage. Alors on va voir ce que les énergies justement nous disent maintenant là, sur ce qui mérite votre attention. Qu'est-ce qui mérite votre attention? Quelle part de moi est-ce que vous pouvez étendre pour améliorer, pour vous améliorer, pour arriver à dépasser, surpasser, repasser ce que vous recherchez. Qu'est-ce qui vous attend quand vous aurez bouclé ce cycle? Comment diriger au mieux votre énergie? Parce que j'ai l'impression qu'on doit quand même essayer d'être un peu, en parler de concis, d'être concis par rapport à ces partenariats avec cette nouvelle lune, mais j'ai l'impression que il nous faut encore un peu de directive. Donc on va aller voir ça. Il y aura une extension à ce tirage. Je ne vais pas la regarder cette carte. On ira voir comment ça va transformer votre vie, les conséquences, les écueils, les conseils des cartes. On se penche en général dans les extensions aussi sur les gens qui sont autour pour pouvoir mieux faire partie d'eux. Si vous voulez aller voir l'extension, si le tirage général vous parle, alors le lien est dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, sachez que c'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer à faire du contenu gratuit, donc un énorme merci de votre accompagnement. Alors on va aller voir qu'est-ce qui mérite votre attention justement. Oh. Ben vous la voyez pas parce que je l'ai mis au soleil. La première carte qui arrive, l'As de coupe à l'envers. L'As de coupe à l'envers, c'est souvent une énorme envie de s'investir émotionnellement. Et pourtant, c'est dur. Et pourtant, c'est dur. Ça peut être de la peur, ça peut être l'impression qu'on n'est pas à sa place. On va continuer à poser ces cartes. Il y a aussi le sentiment de... Ça peut être le sentiment d'être toujours dans des échanges qui ne sont pas forcément réciproques par rapport à ce que l'on recherche, et qu'il faut quelque part équilibrer les choses ou alors compenser avec d'autres choses. Allons voir. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Alors, quelle part de vous est-ce que vous pouvez étendre ou améliorer pour y arriver? Oh, c'est drôle, parce que c'est cette carte du 7 de denier, ce patch de lumière, c'est la frustration. C'est se demander, et qu'est-ce qu'il y a après? C'est le moment où on voit les choses, ça se passe, il y a de l'échange, justement, et puis ça stagne un peu, c'est là, mais c'est pas vraiment là. On peut être impatient, on peut commencer à se tourner les pouces, on peut commencer à se dire tiens, il faut encore que je rame. Quand est-ce qu'on arrive à la stabilité? Quand est-ce qu'on arrive à quelque chose où tout le monde y trouve sa place, justement, où tout le monde y trouve son compte, plutôt? J'ai envie de dire que, et je trouve ça très très dur de pouvoir harnacher sa frustration, prendre le temps, et puis continuer à faire des efforts, continuer à s'investir, même si on voit que les résultats sont pas satisfaisants. C'est ce moment où il faut passer au-dessus de ça, et le moment où il faut gérer son impatience aussi, et ça peut être très complexe. Alors comment diriger au mieux votre énergie? Alors, cette reine d'épée à l'envers, c'est être entre le cœur et la raison. Réussir à ne pas tout voir d'un point de vue très j'analyse chaque chose, tel mot veut dire telle chose, et puis ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est aussi et surtout prendre en compte d'autres
alors j'ai envie de dire versions, d'autres circonstances qui font que il faut ancrer ça dans le moment où les choses arrivent et pas faire une généralité. Il faut essayer d'y mettre aussi de la compassion et se dire, bon, est-ce qu'il y a, il faut être plus flexible en fait, est-ce qu'il y a éventuellement des circonstances atténuantes, est-ce qu'il y a des choses... Et puis il faut continuer à regarder aussi les choses avec un certain intérêt. Parce qu'on a 2 cartes, enfin on a aussi 3 cartes là qui sont quelque part désintéressées d'eux. Parce que est-ce que quand on a le sentiment qu'on prend les bonnes décisions ou les mauvaises et que ça avance pas, on se dit bon bah c'est bon j'arrête tout, ou est-ce qu'on s'en veut justement d'être allé dans cette direction alors que ça marchait pas forcément. Cette reine d'épée à l'envers vit les choses sans être complètement, elle ne vit pas juste dans sa tête en analysant et en disséquant tout. Elle vit les choses en prenant en considération les situations, les gens, les envies. Elle est quelque part plus ouverte à ce qui se passe autour, on dira. Alors, qu'est-ce qui vous attend quand vous aurez réussi, j'ai presque envie de dire... Alors, j'ai envie de dire à vous réouvrir en conscience, à ne pas vous sentir insatisfait, insatisfaite de ce qui arrive. Ah ben, on dirait rien que ça. On a le roi de denier. Roi de denier, bien sûr, la stabilité, la reconnaissance, la maîtrise des efforts. On est au sommet de la pyramide, financière, relationnelle, dans le sens engagement. On a des gens autour de soi qui comptent sur nous et sur lesquels on peut compter. Il y a quelque chose d'une immense solidité chez le roi de denier. Et puis il y a aussi l'idée que quand on peut s'engager, alors ça se déroule de la façon dont on le souhaite parce qu'on va tout gérer en soi. Donc vraie réussite, alors on va dire matérielle, mais c'est aussi pour moi les deniers au jour le jour, le quotidien. Réussir à maîtriser ce qu'il se passe en considérant les choses avec recul, avec lenteur, en se disant tiens j'ai fait telle expérience, à ce moment-là ça veut dire ça, de quoi est-ce que je peux me servir, parce qu'il y a vraiment une idée de faire des expériences mais aussi de profondément apprendre dans les deniers. C'est pas des choses qui sont à la légère, c'est pas des choses qui... Donc c'est avoir le sentiment d'être bien dans sa vie, bien dans son travail, bien dans ses finances, même si ça a pris du temps, effectivement. Et puis d'être au-dessus, alors j'ai envie de dire au-dessus des tracas, au-dessus des soucis, parce que tout a été compris, enclenché, mérité, et que c'est reconnu, surtout comme résultat. Je mettrai une autre carte, on va éclaircir parce que c'est drôle parce que je vous ai dit que je voulais faire ce tirage en fonction quelque part de cette nouvelle lune qui nous parle d'un cycle de 6 mois et on a le signe des Gémeaux avec cet amoureux à l'envers. Parfois quand on a trop d'options, on prend pas l'option tout simplement. Ou alors si on est habitué à certains fonctionnements, on va pas forcément choisir les bonnes choses pour soi, pour sa propre célébration, j'ai envie de dire. Alors, d'où vous vient... Ah, je voulais prendre celui-là. D'où vous vient cet as de coupe à l'envers? Le moment où vous offrez, ou le moment où on vous offre quelque chose qui ne tilte pas vraiment complètement, ou qui ne vous permet pas justement d'être relâché, d'être détendu, de voir arriver les partenariats, parce que cet as de coupe, c'est forcément un partenariat avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un chemin de vie, un travail, un voisin. Il y a quelque chose dans cet as de coupe où on voudrait émotionnellement être en ouverture, et avec cet as de coupe, au contraire, on est plutôt sur ses gardes, ou alors on ne laisse jamais sortir ce que l'on voudrait vraiment. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Parce qu'on voit qu'il y a des choses
qui fonctionne avec ce 7 de denier. Et souvent, j'ai presque envie de dire, c'est comme si vous étiez pris par surprise. Mais en fait, c'est des graines que vous avez déjà semées. En étant d'une certaine manière, avec ces deniers, en étant dans la constance, en étant sans même que vous vous en rendiez compte, parce que les deniers qui fonctionnent, pour moi, c'est les bonnes habitudes. C'est les bonnes habitudes, c'est des choses qui sont, je me lave les dents le matin et le soir, je me lave les dents que le soir, je décide que pour moi, j'aime pas la piscine, je vais faire du roller skate. Il y a cette idée d'être en cohésion avec ce qui vous nourrit quelque part. Et ça marche. Ça, c'est des choses que vous avez en vous. Mais là, on a presque l'impression que vous avez quelque chose, j'ai envie de dire, sur le cœur, peut-être. Justement. Oh. Oh, il va me faire beaucoup ça, je pense, ce tirage. On a la carte du 10 de denier à l'endroit. C'est quand l'aboutissement ? C'est quand que je suis enfin en sécurité? Le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Et c'est quoi aussi votre barre? Où est-ce que vous l'avez mise et à quel moment vous décidez que vous êtes, que vous avez tout ce que vous souhaitez? Parce que ce 10 de denier, bien sûr, c'est la promotion, c'est la situation où on est engagé avec quelqu'un, on est investi dans la relation, l'autre est investi aussi, on fait des projets, c'est quelque chose, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Marc est postier depuis 20 ans et il ne sera pas mécano. Et il y a quelque chose de libre qui flotte, joyeusement dans la vie dont je parlais quotidienne, et qui est une réussite personnelle, on dira. Et je me demande, parce qu'un 10 veut forcément dire un début, à nouveau, je me demande ce que vous considérez, vous, comme la sécurité absolue. Et c'est drôle que vous ayez ça dans ce qui vous attend quand vous aurez bouclé ce cycle, ce roi de denier, parce que ça peut tout à fait être quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est surtout une compréhension de ce qui vous complète. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me trouver, moi, dans une stabilité, justement. Alors ça peut être du travail, ça peut être quelque chose qui vous enchante et qui fait que vous touchez le jackpot. Un jackpot, c'est pas forcément 5000 balles par mois. Un jackpot, ça peut être juste avoir suffisamment pour vous couvrir tout ce que vous cherchez à avoir. Et ça peut être petit comme ça peut être énorme, mais c'est votre propre jackpot, on dira. Alors je ne sais pas si c'est vous qui aurez une casquette justement de roi de denier, en voyant les choses, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, chaque chose a un prix. Et on a l'impression d'une espèce de prise de hauteur. De prise de hauteur à cette fin de cycle. Alors, je voudrais voir cette frustration. Battler, roi de bâton. Qu'est-ce que je peux faire là, ici et maintenant? Si je suis justement dans un... C'est comme un bébé avec un hocher, ça. Il est en train de s'ennuyer, donc... Et puis soudainement, on lui donne une carotte. Hey, il va se la mettre dans l'oreille. Il y a cette idée que s'il y a des moments où votre vie stagne, où les résultats ne sont pas satisfaisants, et d'une, qu'est-ce que vous pouvez faire instantanément? Et de deux, sur quoi vous pouvez diriger votre attention qui va vous permettre de non seulement vous sentir bien, c'est-à-dire en pleine possession de vos moyens, et puis surtout, qu'est-ce que vous avez... Vous n'avez pas forcément juste un focus, vous en avez plusieurs. Donc il y a aussi cette idée de laisser les choses s'installer, mais il y a aussi, qu'est-ce que je peux faire à côté qui ne regarde pas cet as de coupe, justement, dans mes engagements, dans mes envies, dans mes réflexions, quelle action je peux prendre pour me retrouver, moi, plus dynamique, si justement, il y a parfois des moments où je me trouve insatisfait. Alors, c'est vraiment, pour le coup, pur et dur comme comment on appelle ça, le coup de pistolet d'une course à pied, vous voyez ce que je veux dire ?
instantanément, il y a quelque chose qui doit vous cliquer et qui dit « il faut que je fasse quelque chose ». Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est là, avec cet as de coupe à l'envers, dans ce que vous recherchez, mais ça veut dire que vous avez besoin de remettre votre énergie en marche. Et je pense, pour éviter de vous retrouver dans un moment où vous dites oh, tout est vaseux, ça avance pas, mes amours, ça avance pas, mon travail, ça avance pas, mon argent, ça avance pas. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui va avancer instantanément ? D'autres choses dans un autre domaine, vraiment dans quelque chose qui vous fait vous sentir maintenant, je sais pas, bien sûr, vous cherchez un travail qui paye bien, si on vous dit et si tu t'occupais de ton corps maintenant à la place, est-ce que ça te ferait pas du bien ? Si vous n'avez pas envie de faire ça, essayez autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée de prendre presque un nouveau projet, mais d'une manière très intense. Je pense que c'est vraiment une bascule, pour le coup, une bascule d'énergie, entre des énergies qui sont très réceptives. Voilà ce que je reçois, voilà ce que je veux. Et puis maintenant, le moment où on rentre dans son corps et on dit voilà ce dont je suis capable. C'est aussi bien pour vous montrer à vous-même que vous pouvez reprendre les rênes, que vous envoyez un signal à l'univers qui dit bon effectivement il y a certaines choses qui avancent pas, ou pas au rythme que je le souhaite, mais moi je suis toujours là, vaillant pour d'autres choses, parce que j'ai besoin de me vider la tête, mais aussi parce qu'il y a des opportunités qui sont à droite à gauche, et que je vais pas me manquer des opportunités parce que je suis en attente de quelque chose. Mais c'est quelque chose. C'est, comme je vous dis, c'est un coup de pistolet, c'est un pétard, c'est un départ, c'est des choses qui doivent vous permettre de vous ressentir vivant. S'il y a des choses qui stagnent, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vous investir à 100% dans autre chose. Mais il faut quand même que votre envie et il faut qu'il y ait un shift, bascule. Comment diriger au mieux votre énergie ? J'ai envie de dire partout ailleurs que dans votre tête. Parce que notre reine d'épée à l'envers, parfois, elle ne se rend pas compte des écueils. Justement, on ira voir dans l'extension quels peuvent être les écueils. Son émotionnel, s'il est insatisfait, peut venir complètement obscurcir toute sa vue sur ce qui est encore positif et ce qui est là, sous ses yeux, ce qui est juste, ce qui est vrai. On a dit qu'il fallait faire entrer d'autres choses. Elle est toujours là, notre papesse à l'envers. Elle est toujours là. Occupez-vous. Alors j'ai presque envie de dire occupez-vous de vous. Ne vous oubliez pas. Vous devez jongler avec moult choses et avec moult envies. Je n'en doute pas. Est-ce que d'être aussi parfois trop dans vos envies, vous oubliez d'être dans l'acceptation des choses, et mais aussi si vous êtes là à regarder du tarot, il y a beaucoup de spiritualité dans votre vie, où il y a un besoin de vous diriger vers des choses qui sont hors votre propre pensée, mais en accueillant les énergies qui sont autour de vous. Prenez du temps pour être en accord avec ce que vous désirez vraiment. Je vais vous donner un exemple. Une de mes amies doit partir voyager. Elle est avec quelqu'un, elle apprécie quelqu'un d'autre. Il se passe quelque chose avec ce quelqu'un d'autre. Elle me dit oui, mais une balade, etc. Je lui dis, et d'une, tu vas partir, et de deux, même si vous êtes dans une relation ouverte, t'es déjà avec quelqu'un, qu'est-ce que tu veux qu'il te propose ? Oui, mais quand même. Et je lui dis, bon tu sais ce que tu fais, la relation est ouverte de toute façon, tu t'affiches complètement avec la deuxième personne. Ah ouais, mais non, je pourrais pas vraiment faire ça, je pourrais pas officialiser les choses, pas de cette manière, pas comme ça, pas avant de partir. Je dis, mais alors qu'est-ce que tu lui demandes à cette pauvre personne ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de l'ordre de remettre en perspective, au lieu de vous sentir parfois envahi par ce qui n'est pas et ce qui devrait être ici, là, et là, et là, et là, de vous dire aussi, bon, dans quelle situation je me trouve moi, mais dans quelle situation, qu'est-ce que j'ai envie d'harmoniser et qu'est-ce que je dois mettre en priorité quelque part pour faire la place à ce que je recherche vraiment ou à ce que j'évite justement avec cet as de coupe à l'envers. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte ? Parce que cette synthèse de l'amoureux à l'envers, ça, on en revient à cette nouvelle lune, mais il faut être clair et concis sur ce qu'on désire.
Et ça veut pas dire se mettre toujours en avant, ça veut pas dire laisser passer toujours les autres devant, ça veut dire quelque part être dans sa journée et se dire de quoi j'ai besoin là, maintenant. Qu'est-ce que ça impacte ? Qu'est-ce que ça influence ? Qu'est-ce que ça m'oblige à faire ? Qu'est-ce que ça m'oblige à laisser derrière ? Il y a une obligation, surtout, de se retourner sur là, dans l'instant, j'ai besoin de ça, et puis après, vous pouvez l'amener plus loin, et on voit qu'avec ce roi de denier, c'est ce que vous allez faire, mais il y a cette idée de regarder à une semaine, un mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et quelque part aussi vous dire, bon, mais mes envies, elles ont tout à fait la capacité de se développer, de changer, etc. Mais là, dans l'immédiat, il faut quand même que je regarde et que je me reconnecte à mes propres choix et à mes propres besoins. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte ? Ah, cette carte du 8 de bâton, de la communication, des opportunités. Toutes les autres cartes sont plutôt réceptives, avec cette carte de la reine d'épée à l'envers qui parfois laisse sa raison au placard. Mais le 8 de bâton, c'est avant tout communiquer, avant tout partager ses points de vue pour qu'ils soient saisis par d'autres, transformés, renvoyés comme un ping-pong avec une nouvelle facette. Et que l'on puisse alors élargir son horizon, mais aussi vraiment, on parlait de manifester bien sûr avec ce battleur, vraiment être capable de dire les choses qui vont montrer où est-ce que l'on veut aller. Et c'est très actif le 8 de bâton, c'est très énergétique, c'est très énergique, c'est très énergivore, mais quand on est en pleine forme, on en est là. Il y a aussi cette idée de comparer, de regarder. Il y a plusieurs chemins, il y a probablement plusieurs possibilités, et de frapper à toutes les portes. Et quand toutes les portes s'ouvrent, alors à ce moment-là, essayez d'en saisir une sans se poser la question est-ce que c'est la bonne ou pas, mais parce qu'on a déjà envoyé quelque chose et qu'on a un résultat qui arrive. On dirait que vous voulez le commencement et la fin en même temps, chose qui est difficilement possible. Il y a tout un cheminement, il y a tout un voyage entre les deux, et ce voyage, il sera ponctué de possibilités que vous aurez créées, si vous ne restez pas en latence, on dira, et qui vous ouvriront des chemins que vous n'avez pas encore vus. Communication, 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 messieurs, dames, avec vos amis, avec votre famille, avec d'autres, tout ça pour créer quelque part un espèce de réseau de connexion qui va vous faire atteindre ce que vous recherchez, sans qu'il y ait la peur, justement, parce que c'est vous qui aurez, comment on appelle ça, comme les paniers, quand on fait des paniers d'osier, tresser tout ça, mais ça prend du temps. On va aller voir l'extension, justement. On va aller voir comment ça va transformer votre vie. On va aller voir les conséquences, les écueils. On va prendre des oracles aussi. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. N'oubliez pas que ces énergies sont encore là pendant quelques jours. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.